facilement, pensez à vous abonner. Épisode précédent, nous étions au phare de Lindesnes. Voilà, ce matin nous passons par un village de Mandal avec un magnifique port, un pont design au possible. Ça lui fait une élégance incroyable. Le pont enjambe la rivière Mandal-Selva. La nuit, quand il doit être éclairé, ça fait beau. Ouais. Il y a beaucoup d'activités, beaucoup de petites terrasses. Ouais. Et tout à l'heure, nous étions sur une des plus belles plages du sud de la Norvège. Nous allons visiter la ville avec ce petit train. Petit arrêt au marché aux poissons. À présent, nous découvrons ce magnifique bâtiment moderne appelé La Source, centre des arts du spectacle. Puis le quai des bateaux de croisière. Toujours promenés par le petit train, nous découvrons cette ville avec des quartiers tous plus beaux les uns que les autres. Nous passerons la nuit dans ce cadre magnifique. Ce matin, nous arrivons à Arendal. Arendal est une ville portuaire de la côte sud-ouest située dans le comté d'Agder et la région du Sørlandet et le long du Skagerrak à l'est de Kristiansand. Elle est le centre administratif du comté. Les mines de fer d'Arendal ont été très célèbres au XIXe siècle et réputées pour produire une belle fonte blanche ou acier. Il s'agit de magnétite accompagnée parfois de carbonate de fer ou sidérite. Ce fer plus moins oxydé associé à de l'ogite se trouve avec du quartz, du pyroxène vert et du grenat rouge. Les fours de Lanxess grillaient le minerai pour en éliminer l'eau et favoriser les opérations métallurgiques. Le fret maritime, la construction navale ainsi que le commerce du bois ont toujours constitué une part importante de l'économie de l'Aust-Agder, en particulier dans les environs d'Arendal. À la fin du XIXe siècle, Arendal était devenu un centre maritime important avec de riches armateurs. De nos jours, ses activités principales sont la construction de petits bateaux, l'industrie mécanique et l'industrie électronique. La ville compte par ailleurs l'une des plus grosses raffineries de carbure de silicium au monde. Le quartier de Taillolman, dans le centre-ville, arbore plusieurs maisons en bois datant du XVIIe siècle. Ces bâtiments sont les seuls à avoir échappé aux grands incendies que la ville connut au cours du XIXe siècle. Ces maisons, autrefois, n'étaient pas séparées par des rues mais par des canaux. Pour la nuit, nous nous arrêtons dans une aire de camping-car dans le petit port de Harslingen. Ça fait 4 fois qu'on fait le tour de la ville
et puis bah, on tombe que sur des sens interdits. Voilà. Alors, Tiens, on est revenu à notre point de départ. Voilà, sur la 363, nous passons de lac en lac. Oh, regarde si c'est beau à droite. la route longe des forêts magnifiques. Nous faisons un détour par une fosse pour découvrir les écluses du canal de Télémac. Le canal, 105 km, 18 écluses, 72 mètres de dénivelé. La Stavkirke de Hedal, située dans le village du même nom, est la plus grande église en bois debout de Norvège. Elle fut édifiée au XIIIe siècle, vers 1250. Elle comprend 3 nefs avec une abside semi-circulaire et une galerie extérieure couverte. L'église est réputée pour ses portes sculptées avec des motifs floraux, d'animaux et de formes humaines. Sur certains pignons, on peut voir des têtes d'animaux faisant penser à des chiens. C'est au bord de cette magnifique rivière que nous passerons la nuit, en sauvage bien sûr. Pour me retrouver facilement, pensez à vous abonner. N'oubliez pas de liker et de mettre un commentaire.